Eh bien, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'atelier sur les formations. Nous allons voir ensemble comment créer votre première formation efficacement. Je vais vous partager mon écran, voilà, afin que je vous présente le support avant de vous faire une démonstration, bien entendu. C'est parti, par contre, je vais couper la caméra de façon à ce que vous puissiez bénéficier du plein écran. Alors tout d'abord, j'ai plaisir à vous souhaiter la bienvenue chez LearnyBox où vous allez rejoindre une communauté dynamique et engagée d'entrepreneurs de la connaissance parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt à partager votre savoir et à le diffuser à un plus large public. Vous l'aurez remarqué, tout est réuni au même endroit pour vous faciliter la vie. LearnyBox est une plateforme tout en un. C'est la solution conçue pour dynamiser et simplifier la gestion de votre activité en ligne. Avec LearnyBox, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir donc créer des formations captivantes, gérer vos contacts via un CRM intégré, vendre vos produits ou services grâce à des outils e-commerce performants et engager votre audience avec des webinaires interactifs pour développer votre business en ligne. Tout cela est accessible depuis une seule et unique interface qui va centraliser toutes les opérations, réduisant ainsi le besoin de jongler entre plusieurs outils et services. Cette centralisation va non seulement faciliter l'organisation quotidienne dans votre activité, mais optimiser également vos efforts de marketing et de vente, vous permettant ainsi de mieux comprendre et servir vos clients. Que vous soyez entrepreneur débutant ou expérimenté, LearnyBox offre les ressources nécessaires pour propulser votre entreprise à un niveau supérieur en faisant de chaque étape de votre projet une étape fluide et enrichissante. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je suis Rachel, votre experte découverte de la plateforme et coach business chez LearnyBox. Mon rôle est justement de vous guider à travers les différentes étapes de l'utilisation de notre plateforme pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de nos outils. Je suis là pour vous aider à bien démarrer sur LearnyBox, à comprendre les étapes essentielles pour avancer sereinement dans la création de votre activité en ligne et à clarifier votre stratégie de marketing digital. Ensemble, nous travaillerons à améliorer l'engagement de vos apprenants, à maximiser vos résultats pour m'assurer que votre expérience soit fluide, enrichissante grâce aux puissantes fonctionnalités de LearnyBox. Donc aujourd'hui, dans cet atelier, je vais vous faire une présentation des formations en ligne et je vous ferai bien entendu une démonstration en direct de la plateforme. Donc il va falloir prévoir environ 1 heure pour cet atelier. Avant de commencer, il était important pour moi de vous rappeler quelques infos utiles parce que vous n'êtes jamais seul sur la plateforme. Vous avez toujours un endroit pour trouver de l'aide. Donc, vous allez bénéficier d'une aide en ligne sur votre espace. Ici, comme vous le voyez, vous avez cette petite bulle qui se trouve en bas à droite de votre espace LearnyBox quand vous vous connectez. Sur cette page d'accueil en bas à droite, eh bien, sur ce symbole, quand vous allez cliquer, vous allez voir cette petite page qui s'affiche en disant bonjour, comment pouvons-nous vous aider? Et bien sûr, vous allez pouvoir contacter le support client. Quand vous allez vous connecter sur votre espace, vous allez retrouver cette page-là, retrouver le centre d'aide. C'est la base des questions-réponses dont je viens de vous parler. Le service LearnyDoc qui est disponible de 11h à 12h30 et 17h30 à 19h. Vous réservez un coaching technique. Vous allez pouvoir également retrouver le service LearnyDoc. En quoi ça consiste? Si vous êtes justement confronté à un blocage technique, si vous souhaitez une réponse rapide, eh bien, vous allez pouvoir parler à l'un de nos experts directement en ligne grâce au LearnyDoc et soigner vos bobos techniques en 5 minutes gratuitement 2 fois par semaine. Vous allez rejoindre une salle virtuelle avec notre expert LearnyBox pour bénéficier d'un diagnostic flash. Par exemple, ça peut concerner pour corriger un problème sur votre compte LearnyBox, répondre à vos questions concernant un paramétrage spécifique de votre compte, vous aider à réaliser certaines opérations, création de formation, tunnel de vente, webinaire, envoi d'email, etc. Comment ça marche? Eh bien, vous allez aller sur votre espace LearnyBox le mardi ou le jeudi, vous connectez directement à l'espace qui est prévu. Donc là, pour vous remémorer, ça sera ici. Vous cliquerez sur la petite flèche pour vous y connecter. Et vous pourrez donc rejoindre mon collègue directement en ligne dans ces espaces d'horaire-là.
Vous allez pouvoir également réserver un coaching technique. C'est un accompagnement d'une demi-heure personnalisé avec l'un de nos experts grâce à vos Learning Credits. Donc, le but, c'est d'aller dans votre espace, acheter des Learning Credits et ensuite, vous pourrez réserver le rendez-vous avec votre coach. Rappelez-vous, vous avez également le Learning Doc si vous rencontrez des blocages techniques en dehors des sessions. Donc, on va voir tout d'abord, avant de commencer, l'importance de la vente en ligne, justement, de vos formations. Pourquoi créer une formation en ligne? Voici les 3 avantages. Créer une formation en ligne présente de nombreux avantages et voici comment ces aspects peuvent transformer votre façon de former et d'apprendre. Numéro 1, l'accessibilité et la flexibilité. Eh bien oui, vos formations sont disponibles 24 heures sur 7, permettant à vos apprenants de bénéficier d'un apprentissage à leur propre rythme et en plus d'être accessibles partout dans le monde grâce notamment à l'application LearnyBox Apps. Vous avez une efficacité et rentabilité. Comment ça va se concrétiser? Par une réduction des coûts logistiques. Et oui, vous n'avez pas la location de salle, pas les frais de déplacement. Et en plus de ça, vous allez pouvoir toucher un plus large public. Et bien entendu, le troisième point important, c'est la personnalisation et l'engagement. Ça va vous permettre une adaptation aux différents styles d'apprentissage. Et bien entendu, permettre l'utilisation d'outils interactifs, quiz, vidéo, formation. Voici les 5 étapes de création d'une formation parce qu'il est essentiel de bien la structurer et l'optimiser de façon à la rendre ludique et intéressante et à ce que vos apprenants la suivent jusqu'au bout. Donc, structurer et optimiser votre formation. Pour que votre formation en ligne soit efficace et captivante, il est crucial de bien la structurer et l'optimiser. Voici les étapes essentielles à suivre. Déjà, avant de commencer, je vous invite à définir les objectifs d'apprentissage. Pourquoi? Eh bien, parce que les objectifs d'apprentissage clarifient ce que les apprenants doivent savoir ou être capables de faire à la fin de la formation. C'est comme une feuille de route. Donc, comment? Vous allez identifier les compétences clés et les connaissances essentielles, formulez-les de manière spécifique et mesurable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous dire à la fin de formation, mon apprenant devra avoir acquis ces compétences. Vous pouvez le faire même à la fin de ce module, les apprenants sauront faire ça ou ça, créer et publier un cours LearnyBox par exemple. La partie 2, le point 2, c'est créer un plan de cours clair et logique. Et oui, il faut qu'il y ait une logique dans l'apprentissage, ne pas sauter les étapes. Pourquoi? Parce qu'un plan de cours bien structuré aide les apprenants à suivre facilement leur contenu et comprendre aussi leur progression, voire leur évolution. Comment? Diviser les contenus en modules ou en chapitres, chacun ayant un objectif clair. Utiliser une structure séquentielle, introduction, développement, conclusion. Exemple, généralement, le module 1, il est consacré à l'introduction, par exemple, à LearnyBox, mais surtout à souhaiter la bienvenue, à expliquer comment va se passer votre formation. Le module 2, bien, vous allez commencer à parler à l'étape 1 de votre formation. Et l'étape 3, voilà, vous continuez dans les étapes cohérentes de votre formation. Utiliser des médias variés. L'utilisation de différents médias comme vidéo, texte, infographie maintient l'intérêt des apprenants et s'adapte à différents styles d'apprentissage. Et oui, il faut se dire que chaque personne n'a pas la même technique d'apprentissage. Nous avons des personnes qui sont visuelles, d'autres auditives. Donc, il faut vraiment mélanger tous les supports de façon à optimiser et parler à un plus large public. Comment? Mais vous allez pouvoir intégrer des vidéos explicatives avec des textes ou PDF concis, des infographies pour visualiser les informations importantes. Exemple, eh bien, vous pouvez faire une vidéo tutoriel pour expliquer chaque étape, accompagné d'un document PDF, par exemple une checklist pour qu'il puisse avoir une feuille de route, et pourquoi pas une infographie résumant les points clés. Vous allez, en 4e point, favoriser l'interaction et la collaboration. Pourquoi? Bien parce que l'interaction et la collaboration renforcent l'engagement et l'apprentissage actif. C'est-à-dire que là, à partir du moment où vos apprenants aussi se sentent soutenus et accompagnés, ça leur donne envie de continuer d'aller plus loin. Comment? Vous allez pouvoir utiliser une boîte à idées, des espaces dédiés aux commentaires, des espaces collaboratifs comme
la communauté, vous allez encourager les travaux de groupe et de discussion. Exemple, vous allez pouvoir permettre à vos membres d'échanger des documents, des images, des vidéos entre eux en activant l'espace collaboratif qui est la communauté dans le menu de votre formation qu'on verra après. Et bien entendu, ne négligez jamais l'évaluation et le feedback. Pourquoi? Parce que ça va permettre la compréhension et l'amélioration de votre formation. Savoir si le parcours, le processus d'apprentissage est fluide et s'il ne l'est pas, comment l'améliorer. Vous allez procéder en intégrant, pour améliorer l'évaluation et les feedbacks, vous allez intégrer des quiz et justement les amener à solliciter le feedback. Exemple, quiz après chaque module et sondage de feedback à la fin. Comment vous avez trouvé cette formation? Faites-moi un retour. Quels sont les axes d'amélioration vous permettant de délivrer une formation au top niveau? Donc, pour résumer les 5 points clés d'une formation réussie. Un objectif clair, c'est le guide de l'apprentissage de votre apprenant. Un plan structuré, ça va faciliter la progression. Des médias variés pour maintenir leur intérêt. De l'interaction qui engage activement et les évaluations qui assurent la compréhension et améliorent l'apprentissage. Alors, du coup, il est aussi important de comprendre l'importance de la vente en ligne de votre formation et comprendre le tunnel de la vente en ligne. Mais vous avez un atelier qui est dédié justement au tunnel de vente que vous pourrez également consulter, qui vous sera d'une aide précieuse. Alors, comprendre le tunnel de vente en ligne. Il se passe en 5 étapes. Tout d'abord, il va falloir procéder à de l'attraction, c'est-à-dire attirer vos prospects avec du contenu de qualité. Vous allez pouvoir utiliser des blogs, les réseaux sociaux, le SEO, la communauté si vous en avez une, tout ce qui est aussi attirer prospects comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok. Ne négligez pas YouTube aussi, qui est une source d'attraction intéressante également. De là, une fois que vous avez ce que nous on appelle une vitrine pour attirer vos clients, vous allez faire une page de capture, c'est-à-dire convertir vos visiteurs en prospects. Pour cela, vous allez leur proposer des lead magnets comme des e-books et des guides gratuits, des vidéos. Vous pouvez aussi leur dire de s'inscrire gratuitement à votre newsletter ou à votre communauté, peu importe. Le but du jeu, grâce à une page de capture, en échange de leur adresse mail, eh bien, vous leur donnez accès à vos connaissances. Et une fois que vous avez collecté toutes ces adresses mail, il faudra passer à l'étape 3 qui est l'engagement. Envoyez des newsletters et des emails pour maintenir l'intérêt. Offrez des contenus utiles et pertinents. Ne laissez pas, une fois que vous avez collecté l'adresse mail, la personne est en train de vous délivrer un message super fort. Ce que vous faites, eh bien, ça m'intéresse. Alors du coup, ne les laissez pas, ne les oubliez pas. Continuez à garder le lien en envoyant une newsletter mensuelle, par exemple, mais c'est très important. Viendra après le temps de la conversion, la 4e étape qui présente, c'est là où vous allez présenter des offres attractives et organiser des webinaires, pourquoi pas. Envoyer des offres spéciales pour encourager à l'achat. Notamment, vous pouvez faire un relais dans la newsletter en dire tiens, très prochainement, je vais faire un webinaire, mais je vous tiendrai au courant plus tard. Ce qui fait que quand vous allez envoyer votre séquence spéciale de conversion, votre séquence mail en disant tiens, comme j'en avais parlé par exemple dans votre newsletter, je vous communique les dates du webinaire, vous pouvez vous inscrire. On n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, donc on a prévenu. On n'est pas là pour forcer, mais pour, on va dire, informer. Et bien entendu, la fidélisation. Effectuer un suivi post-achat et proposer des offres exclusives. C'est-à-dire que suite à votre achat, je suis ravie de vous présenter la nouvelle formation auquel vous n'avez pas encore souscrit avec un pourcentage de réduction, par exemple, ou vous pouvez mettre en place un programme de fidélité, à savoir si la formation vous a plu, sachez que grâce à ce lien de partage, vous pouvez proposer ma formation à une autre personne qui serait intéressée et par ce lien, eh bien, vous toucherez une commission de 10% sur la vente de la formation. Donc, on va passer à la démonstration en direct sur la plateforme. Tout d'abord, mais avant de commencer, je vais vous rappeler à quoi ressemble votre accueil quand vous vous connectez sur votre accueil. C'est là où vous allez trouver essentiellement toutes les informations dédiées à la plateforme et à ses fonctionnalités. Grâce au menu ici, vous allez retrouver toutes les parties sur l'Ornibox et en cliquant sur chaque petit item, eh bien, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités. Ici, vous allez donc retrouver l'académie
et c'est là où vous allez retrouver l'espace formation. Pour cela, dans votre barre de menu, vous allez cliquer sur Académie et formation et vous allez arriver sur cet espace où vous allez retrouver toutes les formations que vous avez déjà créées et même créer de nouvelles formations. On va passer à la démo directement en ligne. Bien entendu, je vous rappelle que vous avez toute une équipe technique à votre écoute et des outils à votre disposition. Comme vous l'aurez compris chez LearnyBox, votre réussite fait vraiment partie de nos priorités. C'est pourquoi toute notre équipe est là pour vous accompagner dans votre parcours, sachant que, effectivement, je vous en reparle là vite fait, vous pouvez permettre à vos apprenants de bénéficier de la formation directement sur leur application mobile. Ils téléchargent LearnyBox Apps. Alors, je vais remettre la caméra. Voilà, me revoilà. Donc du coup, on va passer à la démonstration directement en ligne. Je vais donc pour cela vous repartager mon écran. Voilà, vous avez donc l'espace LearnyBox qui est affiché sur votre écran et je vais à nouveau couper ma caméra pour que vous puissiez bénéficier du plein écran. Vous voici arrivé sur votre page d'accueil, comme je vous le disais tout à l'heure, où vous allez retrouver l'ensemble de votre espace. Là, vous allez retrouver les Learning Apps, l'Académie, Learning Mail, les principales, et surtout toute la partie d'aide en ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, la bulle en bas, où vous pouvez contacter tout notre service également. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc l'Académie, formation. Nous voilà donc ici dans votre espace de formation. Vous allez pouvoir rechercher une formation, ici si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir créer une formation, les afficher par série, faire des recherches avancées en fonction des catégories, des domaines, des états. Ici, vous avez la présentation donc de cette façon-là. Et là, vous l'aurez en liste également, si vous le souhaitez, c'est vous qui choisissez la partie que vous préférez. Ici, vous allez pouvoir retrouver toutes les formations que vous avez mis en favori. Comment vous allez pouvoir procéder. Si vous êtes sur une formation actuellement sur laquelle vous travaillez, qui est en cours, vous voulez la retrouver plus facilement, vous la mettez en favori ici et du coup, vous la retrouverez ici grâce aux étoiles, vous voyez. Là, je vais décocher. Donc, sur chaque visuel, ici, vous allez pouvoir retrouver donc la possibilité de modifier le contenu de votre formation, tous les réglages, voir votre formation en ligne, la dupliquer, la partager, régénérer la capture d'écran ou carrément la supprimer. Alors, hop, j'étais un petit peu trop rapide. Ici, vous allez retrouver également donc le nom de votre formation, le nombre de modules, le nombre de pages, le nombre de personnes qui sont inscrits à votre formation. Ici, les nombres de commentaires, messages ou nombre de fils de discussion. Et si vous l'avez mis en formation visible sur le téléphone ou pas, voilà, là actuellement, elle est activée sur l'application mobile LearnyBox. Si elle ne l'était pas, vous voyez, comme celle-ci, elle serait barrée avec un petit trait rouge et quand vous cliquerez sur le petit visuel, on vous dira qu'elle est désactivée sur l'application mobile LearnyBox. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez choisir également. Comment ça s'articule? On va prendre une formation, on va prendre celle-ci, formation et décoration intérieure. Comment ça s'articule votre formation? Vous allez retrouver tout d'abord la partie résumé. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette partie résumé? Eh bien, vous allez, quand vous cliquez dessus à traiter, on vous dit tout affiché, eh bien, vous allez voir tout le suivi. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a laissé un commentaire ou un message sur la formation, là, à partager qu'un de vos membres a essayé d'échanger un document, image, vidéo, dans l'espace collaboratif, les évaluations, ceux qui ont répondu aux évaluations, éventuellement si vous avez offert la possibilité d'un coaching technique, tout ça, chaque action va, quand vous avez besoin d'intervenir sur une action comme répondre à un commentaire par exemple, eh bien tous ces éléments viendront ici s'afficher. Vous allez pouvoir retrouver ici tous les membres de votre formation qui se sont inscrits à la formation, qui ont acheté la formation. Vous pourrez bien entendu ajouter des membres à la formation et importer des membres d'une autre formation si vous le souhaitez.
Vous allez retrouver ici tout le contenu de votre formation, c'est-à-dire l'accueil, tout ce qui est module et ici tout ce qui est bien entendu les pages. Vous pouvez les modifier, vous allez retrouver les propriétés de la page, comment pour la construire, c'est-à-dire la modifier et restaurer la page par défaut. Vous pouvez ici la visualiser, voir la page en ligne. Vous allez pouvoir donc importer également ici des pages ou des modules. Et c'est également ici que vous pourrez ajouter des pages et des pages également. Là, ici, bien c'est pareil, vous allez retrouver la constitution de votre formation, du module 1. Là, en l'occurrence, il est publié. Dans ce module, par ici, grâce au petit plus, vous pourrez rajouter des pages, mais je vous ferai une petite démo pour construire votre formation. Ici, vous allez retrouver les propriétés du module, vous allez pouvoir le dupliquer, le supprimer. Idem ici, vous allez retrouver toutes les informations pour construire votre page, propriété de la page, la dupliquer, sauvegarder, supprimer. Là, vous retrouvez votre formation. Si vous voulez voir votre formation ici du côté de votre apprenant, je vous montre. Voilà, votre apprenant quand il va se connecter, voilà l'espace qu'il va voir ici, c'est-à-dire votre programme, les modules, le temps qu'il a déjà passé. Bon, mais là, si c'est votre apprenant qui se connecte, mais vous avez la visibilité sur son espace à lui, ce que va voir votre apprenant. Ici, il y a l'accueil, les formations et le forum qui est plutôt maintenant l'académie. Et ici, tout ce qui concerne son espace apprenant, c'est-à-dire tout son espace de progression. Ça, c'est le profil client. C'est-à-dire que quand il va sur son espace, il peut aller voir donc ses formations, voir sa progression, le temps passé, ainsi de suite. C'est quelque chose que vous pouvez consulter vous également de votre côté. Vous avez la progression en fonction des modules, voyez, des jours et dates de connexion avec l'adresse IP. Ça, c'est essentiel pour ceux qui envisagent d'avoir recours à Calliope. Vous avez les badges, si vous avez mis en place un système de badges ici pour retrouver ces badges, mais également tous les documents administratifs qui lui ont été envoyés, ses audios, s'il a enregistré suite des notes audio, ces notes écrites, vous pouvez les laisser sur chaque module en bas des notes sur lesquelles, eh bien, il va, en suivant peut-être la vidéo, prendre des notes et retrouvera les notes chapitre par chapitre et espace à un espace dédié. Les sondages, s'il a réalisé des sondages et retrouvé toutes les réponses à ce sondage. Pareil pour le quiz ici. Si il a fait des quiz et qu'il a répondu, il va retrouver toutes les réponses au quiz. Ces évaluations, pareil. Tout ce qui est coaching, s'il a demandé une correction ici, avec un sujet, un message, cliquez le choix de votre coach et sélectionnez le fichier à envoyer ou un fichier HTTPS. Et là, vous pourrez il pourra consulter les corrections, les rendez-vous, les crédits qu'il doit acheter pour pouvoir déjà avoir les soldes disponibles pour pouvoir bénéficier donc des coachings et des rendez-vous. Et pour prendre rendez-vous, et bien entendu la foire aux questions, support, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très complet. Donc, après ici, vous allez avoir tout ce qui est communauté. Donc, dans cette communauté, vous allez pouvoir créer une communauté intra-formation dans lequel vous allez pouvoir partager les événements, créer vos fils de discussion, les thématiques de discussion, le design, ici, voilà. Vous allez pouvoir le mettre à vos couleurs. Et créer votre design en lien avec la formation. Tout ce qui est général, si elle est activée ou désactivée, mettre le nom de la communauté ici, mettre une description. Vous pourrez ajouter votre logo ici, une bannière si vous le souhaitez. Ici, on vous dit que vous pouvez ajouter des liens de la communauté dans le menu de votre formation pour qu'ils puissent y revenir plus facilement et ajouter un tableau dans le classement des membres également. Et bien entendu, toutes les statistiques avec les membres, nombre d'activités, les publications, les commentaires, les événements ici liés à votre formation. Là, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, c'est tout ce qui va concerner le suivi de votre formation.
Là, c'est tous les documents que vous allez pouvoir, donner à vos apprenants. Notamment, c'est des documents qui sont, importants pour les organismes de formation, comme Calliope, par exemple, qui les demandent. Par défaut, c'est un statut, comme vous voyez, non configuré et donc vous allez donc pouvoir les configurer et les personnaliser. Comment ça se passe? Bien, vous avez toujours la partie ici, configurer. Vous allez retrouver donc l'espace du moins le document que vous allez pouvoir là, par défaut, il est automatiquement renseigné. Ici, vous pourrez rajouter des données si vous le souhaitez en fonction de ce que vous voulez voir apparaître sur l'activité du membre. Et ici, comme vous voulez, cette page permet d'exporter toutes les données d'un membre sous fichier PDF, incluant les éléments suivants: information du membre, progression du membre de ses différentes formations, liste des évaluations à distance, coaching, ainsi de suite, réponse aux membres. Vous pourrez ajouter un en-tête de page et un pied de page également. Là, ici, donc là, bien entendu, vous allez retrouver, pardon, j'étais un petit peu rapide, tous les documents, activité du membre, attestation d'assiduité, attestation de formation, attestation de réussite et bien d'autres encore. Dans tout ce qui est paramètres, ici, vous allez retrouver, mais là, je vais vous le montrer vite fait, mais on le verra au niveau général aussi quand je vais créer une formation avec vous. Ici, dans la partie donc générale, vous allez retrouver le nom de la formation, si elle est activée ou pas. Là, vous allez le voir ici. Si elle est en ligne, ça veut dire que votre formation est activée. Vous pouvez la désactiver ici ou ici. Vous avez là, on vous dit qu'elle a été activée sur l'application mobile. Pour les désactiver, un simple clic ici, vous activez ou désactivez cette formation disponible sur l'application mobile LearnyBox. La langue de la formation, eh bien là, la formation, donc on parle toujours de l'espace de formation, bien entendu, c'est-à-dire tout ce qui est les menus, mais après le contenu, ça sera à vous de le faire. Donc c'est vraiment l'interface qui peut être en français, en anglais ou en espagnol. Là, on vous dit l'interface de votre formation pour vos membres et les documents de formation sera affichés dans la langue sélectionnée ci-dessus. Vous allez pouvoir mettre une image de couverture de la formation. Cette image, elle est importante parce que c'est aussi le visuel que vous retrouverez, par exemple, dans mon académie et aussi sur l'application mobile. Donc, je vous invite vraiment à rajouter ici une couverture qui sera affichée dans la liste, vous voyez, de vos formations. Ici, c'est quand même plus joli. Ici, vous allez retrouver les types de méthodologie. Comment choisir votre méthodologie? Donc, vous avez la méthode par module programmé, c'est-à-dire selon une date fixe. La module par cours quotidien ou hebdomadaire, ça, c'est en fonction de la date à laquelle est entrée la personne. Le mode en accès libre, c'est-à-dire que, en fait, la personne pourra consulter le module 1, le module 2, la partie 1 du module 2, la partie comme il veut. En fait, ça sera un accès libre. La méthode en accès libre avec restriction, eh bien là, ça veut dire que la personne, quand elle rentre dans un module, elle pourra pas passer de la partie 1 à la partie 2. Il faudra qu'elle aille consulter l'ensemble du module pour pouvoir passer à la suite. Et la méthode par abonnement, là, c'est pareil. C'est-à-dire que une personne qui rentre au mois de mars, on va dire, si elle arrive, elle ne verra pas forcément le contenu du mois de février. Comme aide mémotechnique, vous avez ici le guide qui va vous expliquer méthode par méthode en quoi ça consiste. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, vous avez plein d'aides comme ça, de support pour vous aider à bien comprendre les différences entre les différentes méthodes de modules ici qui vous sont clairement expliquées. Donc, je vous invite fortement à le consulter. Vous voyez ici comment choisir sa méthodologie de formation. Eh bien, allez cliquer dessus, comme ça vous aurez plus d'informations. Vous allez pouvoir demander aux membres de confirmer leur progression. Alors ça, oui, vous pouvez le faire, mais attention, cette option permet de forcer le membre à cliquer sur le bouton marqué comme terminé sur chaque page pour valider sa progression. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut également être demandé pour notamment Calliope, toujours pour les organismes spécifiques de formation. Ici, dans cette partie. Vous allez pouvoir mettre une description si vous le souhaitez également, là.
Mais ça sera uniquement visible par vous ou les administrateurs sur cette formation. Ici, c'est tout ce qui va vous permettre d'intégrer la formation dans une catégorie spécifique. Ça, on le voit dans les paramètres, justement, dans lequel, pardon, dans les fonctionnalités, dans lequel vous allez pouvoir créer une catégorie dans laquelle vous allez mettre la formation qui est reliée à un tunnel de vente, par exemple, à une séquence email, ainsi de suite, pour le retrouver plus facilement. Quand vous êtes sur justement la partie recherche, vous pourrez la retrouver plus facilement. Donc, ici, je vous remontrerai le design et visibilité. Donc, dans le design et visibilité, voilà, vous allez pouvoir choisir un thème. Vous avez plusieurs thèmes disponibles et vous allez pouvoir le sélectionner, le prévisualiser. Alors, chaque thème est entièrement modifiable, c'est-à-dire vous pouvez changer la photo, changer les couleurs. C'est pas un problème, c'est qu'on a fait la structure de base pour vous permettre de commencer très rapidement. Mais vous pouvez bien entendu modifier ce thème si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir le personnaliser, rajouter votre logo, une bannière si vous le souhaitez, la couleur derrière la bannière, un favicon, c'est-à-dire pour afficher sur votre site personnel ici. Vous allez retrouver toutes les couleurs, couleurs de fond, ainsi de suite, tous les textes. Ici, quand vous cliquez, eh bien, vous allez retrouver les titres, ainsi de suite, qui sont, du moins, là où ça va impacter votre changement. Donc, vous avez de l'aide ici. Là, vous pouvez changer les couleurs, ainsi de suite, la taille du titre, les en-têtes, la partie menu, navigation. Mais surtout, vous allez pouvoir choisir la position du menu, si vous voulez le mettre à gauche, à droite, ne pas afficher le menu, et le type de menu que vous souhaitez, le type 1, 2 et 3, en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de votre préférence, hein. Le contenu de la formation, pied de page et la partie CSS pour personnaliser le design de votre formation en code CSS si vous souhaitez. Il y a du JavaScript également. Ça, c'est pour les fonctions plus avancées. Vous avez ici la partie menu. C'est justement la partie menu de votre formation qui s'affichera en haut de votre espace de formation. Vous avez la possibilité de créer des groupes. Alors, pardon, dans le design et visibilité, je me souviens que j'ai oublié de vous parler de la visibilité des pages. Ici, dans la visibilité des pages, vous avez la formation. Si vous souhaitez afficher le module et page non disponible, visible sur le sommaire de votre formation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher tout ce qui est FAQ ou non, ici. C'est-à-dire que si vous l'affichez ici, ça sera visible dans l'aide de votre formation. Vous avez un système de garantie. En quoi ça consiste? C'est la période de garantie qui permet de paramétrer une date liée au délai légal de rétractation, par exemple, en proposant l'accès à une partie de la formation, mais pas l'accès total du contenu qui sera caché. C'est-à-dire que là, vous allez dire, ben moi, je veux que pendant 14 jours, je vais cacher les vidéos, par exemple, les commentaires, et il ne sera pas possible d'avoir accès au téléchargement. Voilà, vous sélectionnez ce que vous ne souhaitez pas voir affiché et tout ça s'affichera uniquement après les 14 jours, une fois que le délai de rétractation sera passé. Vous avez la partie abonnement. Si vous activez cette option, eh bien, vous donnerez la possibilité à vos membres d'annuler leur abonnement depuis le menu abonnement facture de leur espace de formation. Attention, l'annulation d'un abonnement désactive tous les accès du membre aux formations liées à cet abonnement. Là, ici, vous allez avoir tout le menu dont je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai affiché ici, la partie apprenant. Vous voyez, là, vous avez toute la barre menu. C'est ce que, vous allez sélectionner ici, ce que va voir votre membre dans son espace. C'est vous qui allez sélectionner ici tout ce qu'il pourra voir dans son espace. Voilà, on était à la partie groupe, pardon. Donc là, vous allez pouvoir créer des groupes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une formation avec module 1, module 2, module 3. Dans ce module, il y a plusieurs parties où vous allez avoir plusieurs niveaux. Si à partir le module 2, il y a certains groupes qui sont avancés, c'est le menu, admettons, débutant. Vous faites plusieurs niveaux, débutant, avancé, spécialisé. Si vous avez un groupe, admettons, débutant, spécialisé ou avancé, vous allez pouvoir dire, le module 1, ils n'auront pas accès. Donc, vous allez pouvoir créer un groupe
en disant niveau débutant. Donc, ce groupe-là n'aura pas accès au module 2 et 3. Le groupe 2, qui est niveau intermédiaire, aura accès au module 1 et 2, mais pas au module 3. Et ainsi de suite, vous pourrez créer des groupes et ainsi sélectionner les membres en fonction du module que vous voulez qu'ils voient apparaître. Vous avez la partie email ici. Alors, je vous invite à activer votre autorépondeur parce que c'est ce qui permettra d'envoyer les mails généralement dits transactionnels pour automatiquement donner accès à votre formation directement dans leur boîte mail, c'est-à-dire ils s'inscrivent, eh bien un mail sera envoyé et vous pourrez également échanger. Ici, vous voyez un mail après inscription d'un nouveau membre, c'est-à-dire que chaque nouveau membre va recevoir un courrier voilà, avec l'URL. Vous pourrez le modifier, vous pouvez rajouter des parties si vous souhaitez, apporter des modifications. Vous pouvez envoyer un email test. Et là aussi, le learn email, c'est important parce que vous allez pouvoir également échanger avec vos apprenants. Donc, c'est important que vous bénéficiez d'un autorépondeur. Après, vous pouvez paramétrer celui que vous voulez. On le voit dans l'atelier des paramètres. Si vous l'avez pas vu, l'atelier sur les paramètres, je vous invite à le consulter pour paramétrer votre autorépondeur. Vous allez pouvoir aussi créer des inscriptions gratuites, créer un lien. Ce lien, quand vous le créez, vous allez pouvoir le copier après par la suite en disant, eh bien, ce lien, je le partage, c'est-à-dire que la personne qui aura ce lien pourra s'inscrire, mettre son nom, son prénom et accéder gratuitement à votre formation. Voilà, vous avez la partie notification ici. Alors, cette partie notification, elle est utile pour annoncer, par exemple, l'ouverture du contenu aux apprenants. Le module ou page, tiens, le module 2 est enfin disponible, ainsi de suite. Donc, notification et commentaires. Vous allez pouvoir sélectionner un ou plusieurs administrateurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois quelqu'un va mettre un commentaire ou partager quelque chose, eh bien, posera une question, eh bien, mail qui est un commentaire qui vous a été laissé. Vous avez les notifications de déblocage de si vous l'activez ici, eh bien, hop, voilà. Je vais aller trop vite. Bon. Donc, la notification de déblocage, cette option permet d'envoyer un mail à vos membres lorsque d'un module est disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir la formation. Elle a 3 modules. Vous mettez le module 2 et le module 3 en brouillon, de façon à leur laisser le temps de consulter le module 1, par exemple. Et quand vous allez passer le module 2 en mode visible, eh bien, ils recevront une notification en disant, eh bien, le nouveau module est disponible. Par défaut, on vous a mis bonjour le prénom. Un nouveau module est disponible dans votre formation pour informer votre apprenant. Vous avez des notifications de progression. Vous pouvez activer la notification de progression ici si vous le souhaitez. Nombre de jours après l'inscription, le sujet de l'email, c'est-à-dire décider après combien de jours vous allez envoyer un email aux membres qui après leur inscription ne sont toujours pas connectés à la formation ou ne l'ont toujours pas commencé. Les notifications de connexion ici, ça va être intéressant pour vous aussi, pour ceux qui veulent le suivre. Cette option permet d'envoyer un email à vos membres s'ils ne sont toujours pas connectés depuis un certain temps au nombre de jours de formation. C'est-à-dire leur dire, tiens, le module 3 a été ouvert et ça fait un moment qu'ils n'ont pas connecté, donc je leur envoie un email au bout de tant de jours, par exemple. Et tout ce qui est notification de communauté. Alors, la communauté, comme je vous disais, elle est il y a 2 systèmes de communauté sur l'Ornibox, la communauté générale et les communautés intra-formation. Cette option permet de recevoir les notifications par email à chaque message ou commentaire posté dans votre communauté. Vous allez pouvoir identifier un administrateur, les fréquences d'envoi des notifications des messages, soit jamais, soit immédiatement, tous les jours, toutes les semaines, c'est à vous de choisir. Et les fréquences d'envoi des notifications pour les commentaires, ici. Et là, pareil, vous pourrez choisir éventuellement ce que vous souhaitez, ce qui est le plus adapté pour vous. Vous avez la partie module SCORM. Alors, la partie module SCORM, c'est une partie spécifique. Les modules SCORM, c'est une norme internationale pour la création de modules e-learning. Elle regroupe 2 choses. La formation, le format du fichier à partager, c'est-à-dire c'est généralement des fichiers zip contenant tous les médias
et modèles de la formation qui respectent une certaine nomenclature. Puis, il y a un protocole d'échange, ça c'est la deuxième partie, entre les modules et la plateforme LMS qui va les héberger. Il faut donc se procurer un logiciel auteur pour pouvoir mettre en place des modules spécifiques. Donc, si vous disposez de modules externes type SCORM, vous pouvez les importer ici. Vous allez faire importer votre module SCORM et ce qui vous permettra de pouvoir, par la suite, une fois qu'il s'est intégré ici, l'intégrer dans votre formation. Vous avez l'espace gamification ici. Alors, vous allez pouvoir créer des badges ici. C'est un système de, on va dire, de récompense en fonction de l'avancée des apprenants. C'est-à-dire que il y a des programmes aussi qui ont été pré-créés. Importez un programme ici. Vous avez plusieurs programmes que vous pourrez sélectionner si vous le souhaitez. Et en fonction de ces programmes, eh bien, vous pouvez voir le détail ici, c'est-à-dire que vous allez avoir un joli badge cœur pour ceux qui ont commencé, obtenu lorsque le membre se connecte à la formation de communauté. Bravo pour vos efforts, continuez comme ça. Alors, à savoir que même si vous choisissez un modèle ici, vous pouvez entièrement le modifier par la suite. Ce n'est pas un problème. Vous avez les 3 petits points ici, vous pouvez modifier le nom du badge, ici, l'image, même si vous voulez, mettre une description si vous le souhaitez, un message aux membres que vous pouvez envoyer. Si le badge est obtenu une fois ou plusieurs fois, s'il est secret, permet de masquer l'existence de ce badge à vos membres tant que ce dernier ne l'ont pas débloqué, et l'état qui permet de désactiver ce badge. Si le badge est désactivé, aucun membre ne peut le remporter. Donc, autant l'activer, bien entendu. Vous avez la partie règles et automatisation. Vous allez ici créer des règles pour mettre en place des déclencheurs. Ici, pour créer une règle, vous allez pouvoir mettre le nom de la règle, le déclencheur, c'est-à-dire la liste des déclencheurs disponibles. Les conditions ici, c'est si vous voulez rajouter bien des conditions. Et l'action, c'est celle qui va être qui va entraîner la suite du déclencheur et c'est la liste d'actions qui va être exécutée ici. Concernant les news, ici, vous allez pouvoir afficher une pop-up à vos membres lorsqu'ils se connectent à leur formation. Alors, ici, cette pop-up, ça peut être un texte renseigné avec une image, les dates qui apparaîtra sous forme de pop-up de formation. Ça peut être tiens, webinaire ou pour info, assister au webinaire tel jour ou ne manquez pas le prochain coaching de groupe et ainsi de suite. C'est des informations qui peuvent directement s'afficher en pop-up sur la formation. Les liens de promotion. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de créer un lien que vous allez pouvoir mettre dans le sommaire des autres formations, mettant en avant cette formation-là dans une autre formation. C'est-à-dire, ici, vous allez pouvoir créer un lien en disant, eh bien, ma formation X est le lien de la formation, c'est-à-dire, vous achetez la formation 1, sachez que vous bénéficiez de 10% de remise sur la formation 2, par exemple. Là, vous pouvez mettre des limites. Ici, mettre une date de limite de validité, une durée de limite de connexion, une date de démarrage à la formation ou imposer un jour de démarrage de formation ici. Vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est là, domaine et connexion. Vous allez pouvoir modifier le nom et l'adresse URL si vous le souhaitez de votre formation. C'est ce qui va permettre d'accéder à la formation. Vous allez pouvoir faire une connexion en 2 étapes si vous le souhaitez avec un envoi d'SMS. Pour cela, il faut configurer l'envoi d'SMS qui va vous envoyer directement sur les paramètres et faire un suivi du contenu du temps de formation. Donc là, vous avez les informations et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer. Vous avez aussi de l'aide en ligne. Et là, vous allez avoir tout ce qui concerne le nombre de crédits par action. Vous allez pouvoir monétiser en crédit leur action, c'est-à-dire s'ils veulent publier un fichier dans l'espace collaboratif. Donc là, c'est pas vraiment le cas maintenant parce que vous êtes sur la communauté. Mais vous pouvez demander si vous faites comment on appelle ça, des corrections ou des fichiers avec correction. Ils peuvent vous demander une correction que vous pouvez monnayer
tout comme les coachings. Et ici, vous pourrez mettre le lien pour la commande des crédits. Donc, on a vu l'ensemble des paramètres. Ici, vous pouvez également la mettre en favori ou pas. Voilà, là, elle est en jaune, donc ça veut dire qu'elle est déjà en favori. C'est ici que vous pourrez modifier le contenu de votre formation, retrouver, dupliquer la formation, la partager, régénérer une capture d'écran et supprimer la formation. Ce qu'on va faire maintenant ensemble, c'est que je vais créer une formation en direct avec vous. Donc, pour créer une formation, on va mettre ma première formation. Voilà, créer. Là, vous voyez, on arrive directement sur l'espace de formation. Par défaut, notez qu'elle sera systématiquement désactivée. C'est à vous de l'activer si vous le souhaitez. Avant de l'activer, vous allez retrouver donc ici toute l'aide pour bien démarrer. Ces aides-là, c'est exactement si vous cliquez ajouter le contenu, vous allez être basculé ici. Si vous mettez là, vous pourrez le mettre en ligne aussi automatiquement. Vous allez retrouver le lien URL de votre première formation si vous souhaitez le partager, le type de méthodologie que vous avez sélectionné que vous pourrez modifier. Quand vous cliquez ici, vous allez retourner dans les paramètres, tout comme pour la langue ici, vous retournerez dans les paramètres. Et c'est ici que vous allez pouvoir ajouter la communauté dans votre espace de formation pour tous vos apprenants. Donc, bien entendu, il n'y a pas de membres. Donc, on va aller sur le contenu. C'est ici que vous allez voir tout ce que vous allez créer sur votre formation. Mais avant de commencer, ce que je vous conseille vivement, c'est d'aller dans Paramètres, Design et visibilité. Vous allez choisir un thème, dire lequel se rapproche le plus à ce que je souhaite. Alors, vous allez pouvoir prévisualiser les thèmes, comme je vous l'ai dit, dire bon, ben, celui-là, il est sympa, ça peut le faire, c'est un peu dans mes thèmes, dans mes couleurs, j'ai pas envie de le modifier par derrière, sachant que vous pouvez le modifier ou vous choisissez, allez, on va choisir ce thème, hop, voilà, vous avez le thème. Vous allez pouvoir le personnaliser rapidement, logo, bannière, ainsi de suite. Je vous invite à bien sélectionner derrière le type d'entrée de jeu, le type de menu que vous souhaitez, parce qu'après, ça ne sera pas modifiable. Il faut le modifier, il faut le sélectionner juste avant. Donc là, on l'a fait là, et on le veut afficher menu à gauche. Enregistrer. Dans le contenu, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'espace d'accueil par défaut. Cet espace, en fait, il est déjà pré-créé pour vous. Je vous invite à rien changer dessus, à part si vous souhaitez le personnaliser. Quand on va aller le construire, voilà, vous allez avoir le sommaire par défaut. C'est-à-dire qu'ici, à chaque fois que vous allez créer un module, eh bien, le sommaire va se constituer. Ici, comment s'organise en fait la page, une page sur l'Ornibox. Vous avez des espaces bleus. Cet espace bleu correspond à une section avec ici, en l'occurrence, 2 colonnes. Et donc, dans ces colonnes, eh bien, bon là, je vous le montrerai après, on va retrouver des éléments spécifiques. Donc, dans cet espace, je vous invite à pas toucher ici cette partie parce que c'est ce qui va permettre à votre apprenant d'être identifié. Ici, le nom de la formation va se mettre automatiquement et automatiquement, le nom de votre apprenant se mettra également. Donc, la seule chose que vous pouvez envisager, c'est ici, si vous souhaitez changer l'image, eh bien, vous pouvez changer l'image si vous souhaitez ou mettre une bannière avec un couleur de fond. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais du menu. Vous pouvez également optimiser le menu si vous le souhaitez ou le laisser comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a rien à toucher ici. On va commencer à créer du contenu. On va ajouter un module. Donc, on va mettre module 1, bienvenue, par exemple. Donc, ce module 1, je le veux bien dans le module parent qui est de la formation. Je vais le mettre en publié ou en brouillon. Là, vous allez pouvoir mettre une date d'accès au module avec ici le choix de la date d'accès. Là, on vous dit si vous souhaitez que votre module soit accessible avant une certaine date, indiquez-la ici. Et vous pouvez également mettre une date de fin. Vous pourrez mettre une date approximative, une durée approximative, pardon, de conseiller pour dire, ben moi, pour acquérir les compétences, je vous conseille de passer tant de minutes sur ce module pour que ce soit cohérent. Renseigner la difficulté de ce module. Rajouter une vignette qui viendra s'afficher sur le sommaire de votre formation et une description, si vous souhaitez, qui sera également affichée dans le sommaire. Voilà, on a créé notre premier module.
on va cliquer ici et on va se dire: «Bien, je vais créer ma première partie». Donc partie 1, instruction ou introduction. Voilà, partie 1, introduction. Donc là, il faut faire attention, quand vous êtes là, où c'est que vous voulez que cette partie soit là? Moi, je veux que cette partie soit bien effectivement dans le module 1, bienvenue. Vous allez pouvoir, si vous souhaitez, sélectionner les éléments ici qui vont s'afficher sur votre page. Vous pouvez tous les sélectionner et les supprimer par la suite, ça ne pose pas de problème. C'est simplement que ça vous donne une trame de travail. Si vous savez d'entrée de jeu, bien que, pardon, vous souhaitez pas insérer un enregistreur audio, c'est-à-dire la possibilité à vos apprenants de laisser un audio, d'enregistrer leur audio. Mais par contre, vous allez vous enregistrer un audio, une vidéo, peu importe. Mais vous pouvez sélectionner ou désélectionner. Là, vous allez retrouver le début d'accès de la page, la date de fin. Vous pouvez intégrer également des petites vignettes sur les pages pour les différencier, mettre une courte description. Vous pouvez sélectionner le bouton cacher le bouton suite, pardon, ce qui permet d'empêcher le membre d'aller à la page suivante en cliquant sur le bouton suite. Ça peut être utile si vous intégrez des sondages, des quiz, des évaluations. Le bouton suite apparaîtra lorsque le membre aura répondu soit au sondage, au quiz, lorsqu'il atteindra le pourcentage désiré, c'est-à-dire que si vous estimez qu'à la fin de cette partie, s'il n'atteint pas 70%, c'est qu'il n'a pas acquis les compétences et qu'il faut qu'il les revoie, eh bien, il ne pourra pas passer à la partie suite grâce au bouton. Vous allez pouvoir autoriser des votes, ça je vous invite à le faire parce que ça permet à vos membres de donner une note sur votre page, cela vous permet de l'améliorer si besoin. Afficher le titre si vous souhaitez, ça permet d'afficher ou non le titre de votre page tout en haut de la page. Et même si vous avez un cours dans lequel vous allez mettre un lexique, par exemple, ou des informations importantes, eh bien, vous pouvez le mettre en cours transversal parce que ça définit cette page comme cours transversal si vous souhaitez que vos membres puissent y accéder rapidement. En haut de votre formation, un lien cours transversaux permet à vos membres d'accéder à la liste des pages définies comme importantes. Et là, valider. Voilà, ici, le module 1. Alors, chaque module que vous allez créer, c'est des parties. Ces parties-là, on va voir la formation. Vous voyez, elles vont se mettre automatiquement. C'est ce qui va vous permettre, dans ces parties, de créer votre sommaire et d'indiquer à votre apprenant comment ça va se passer. C'est dans le module que vous allez créer toutes les parties, et c'est-à-dire le contenu. Donc là, on va aller sur la partie introduction. Je vais aller ici et je vais construire la page. Là, on arrive de nouveau sur l'éditeur. Là, on retrouve bien le titre. Vous pouvez mettre une accroche. Ici, on voit à nouveau qu'il y a une section. Cette section contient qu'une seule colonne dans laquelle il y a des éléments. C'est-à-dire là, c'est un élément texte où vous allez pouvoir mettre l'accroche. Ici, vous allez pouvoir intégrer une vidéo. Comment ça se passe? Alors attention, seuls les formats MP4 et AVI sont supportés sur la plateforme. Donc là, quand vous allez sur Parcourir, ça va ouvrir directement votre espace de bibliothèque dans lequel vous allez pouvoir sélectionner une vidéo, n'importe laquelle, hop, choisir. Et là, ça va sauvegarder, être directement intégré sur la page et l'apprenant pourra la consulter. Ici, c'est si vous voulez renseigner un audio. Si vous ne le voulez pas, eh bien, vous pouvez totalement le supprimer. Là, le texte, vous pouvez mettre un texte. Comment vous allez rajouter également des données? Eh bien, ici, par exemple, hop, le texte, je le supprime par mégarde et je suis ah mince, je voulais mettre un texte. Eh bien, je vais pouvoir rajouter un paragraphe en dessous de mon accroche, par exemple. Vous voyez, pas compliqué, vous sélectionnez et vous glissez. Voilà. Pour l'image, c'est pareil. Soit vous allez parcourir dans votre bibliothèque, soit vous avez Unsplash qui vous permet d'avoir des images libre droit dans un espace. Vous voyez, vous avez plein d'images ici. Vous pouvez choisir en fonction. Vous pouvez la choisir en paysage, en portrait, en carré, par exemple, peu importe.
et ça va afficher que les formats, c'est bien entendu comme je vous disais, des images libre droit, libre d'accès. Voilà, hop, on va utiliser l'image. Là, vous pourrez la modifier si vous le souhaitez après, grâce au design. Ici, vous voulez la taille automatique ou fixe, et c'est là où vous pourrez choisir la taille de votre image. Et ainsi de suite. En fait, vous voyez, là, on peut supprimer. On se dit, ben, je veux pas mettre ça. Ah, ben, tiens, l'image, je l'ai rajoutée, j'avais pas vu qu'elle était là. Eh bien, maintenant, j'en ai plus besoin. Les pistes audio, c'est si vous en avez créé. Là, laissez-moi un commentaire, c'est ici. Si la personne vient vous laisser un commentaire, tout à l'heure, je vous ai présenté dans les paramètres, là, du moins dans les paramètres de la formation, où vous retrouverez les messages qui vous laissent. Eh bien, vous aurez les informations sur l'espace directement. Donc, vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier pour ajouter des images, des audios, des vidéos. Ça se fait très vite. Après, vous pouvez prévisualiser ici votre espace que ça donne. Voilà. Démarrer la On est bien sélectionné une vidéo. Voilà. Donc, ça, c'était un atelier. Vous retrouvez la vidéo et ainsi de suite. Vous voyez, et après, vous pouvez mettre le contenu que vous voulez. Pour les PDF, ça va être la même chose, en fait, hein. Ici, pour les fichiers à télécharger, eh bien, vous allez parcourir dans votre bibliothèque. Vous allez pouvoir chercher. Alors moi, je vous invite à bien mettre si de quoi il s'agit. C'est des audios, des PDF, et ainsi de suite. Hop, je vais choisir un PDF. Donc là, vous avez téléchargé et là, vous avez le nom, mais vous pouvez de nouveau le modifier ici et mettre le nom du PDF. Voilà, nom du PDF. Directement dans l'espace, vous pouvez le changer. Et bien entendu, terminé. Voilà, vous avez créé. Vous voyez, c'est très simple. Après, vous pouvez continuer. Soit vous pouvez faire, hop, comme je vous ai dit, partie 2, sélectionner par défaut. Voilà, valider. Et ainsi de suite, vous allez créer, vous allez pouvoir le dupliquer si vous le souhaitez. Comme ça, on est sur le module 2. Comment vous faites pour modifier? Eh bien, vous allez dans les propriétés du module. Ici, vous faites donc module 2. Non, du moins module 2. On va peut-être plutôt faire comme ça, un outil intitulé. Voilà, je veux que ce soit dans ma promotion. Celui-là, je le veux en brouillon et validé. Et hop, vous allez retrouver le module constitué. Si, admettons, vous êtes trompé ou que cette partie doit aller là, vous pouvez sélectionner les petits points là et l'intégrer dans la formation ici, par exemple. Après, vous dites, bah, non, finalement, c'est très bien. Vous pouvez le remettre là. Voilà. Et le modifier. Ici, c'est interchangeable. Vous voyez, vous pouvez rapidement le mettre. Tout comme le module, ben, vous pouvez décider de le mettre ailleurs. C'est changeable si vous le souhaitez. Je pense qu'on a vu l'ensemble. Propriété du module, on les a vus. Propriété des pages. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas sorcier de constituer et de créer votre formation. Donc, je vais revenir avec la caméra. Voilà, et arrêter le partage. Donc voilà, ensemble dans cet atelier, eh bien, on a vu l'intérêt de créer la formation, comment justement la constituer. Je vous ai montré l'ensemble des paramètres de la formation et comment créer rapidement votre formation et toutes les étapes. Je vous invite bien entendu à utiliser la bibliothèque, télécharger vos contenus avant dans votre bibliothèque en créant la partie PDF, par exemple, tout ce qui est espace document, PDF, vidéo et photos, de façon à avoir plus de facilité, de fluidité lorsque vous créez votre module pour les intégrer au fur et à mesure. Ça se fait, comme vous l'avez vu, rapidement. Bien écoutez, j'espère que cet atelier vous aura aidé. N'hésitez pas à le regarder après et à mettre sur pause et à faire en même temps que moi. Eh bien écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au plaisir pour un prochain atelier et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.